c'est la base et qui donne une très belle nouvelle. Une très belle nouvelle pour toute personne qui va dans le chemin de Allah, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ce hadith? C'est en fait un sahabi, un compagnon du prophète qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour. Il dit, Ya Rasulallah, ce verset du Coran, il m'a complètement, je l'ai troublé, il m'a perturbé, je le comprends. C'est quoi ce verset? Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui portez la foi. Attendez, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, on parle de ordonner le bien et condamner le mal, d'accord? Ô vous qui portez la foi, prenez soin de votre foi, votre salut à vous-même. Ne vous occupez pas de ceux qui sont égarés. Non, ça ne se peut pas. On dirait que c'est en contradiction totale avec le message de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le rectifier, le tir. Il va lui expliquer le sens de ces versets. Non, ya ta'alaba, ta'alaba al-Juhani. Il dit non, ya ta'alaba. Attention, ordonne le bien et condamne le mal jusqu'à la fin des temps. Et ils resteront valables jusqu'à la fin des temps, ces deux vertus. Ok? Ordonner le bien et condamner le mal. Mais, si tu vois quatre choses ou quatre événements se produire dans le même espace et dans le même temps, là, prends soin de la foi. C'est quoi les quatre choses? Alors vous allez voir, en fait, on pourrait dire que ces quatre choses sont déjà là. On les vit maintenant. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مضطرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. Si tu vois les gens suivre leur passion, c'est lui qui leur dicte quoi faire et quoi ne pas faire, c'est leur passion et c'est pas Allah. Si tu vois les gens suivre quelqu'un parce qu'il est riche, vous savez, pour être politicien maintenant, c'est pas des politiciens d'idées, c'est des politiciens d'argent. Hein? Tu veux être le politicien de demain, il faut avoir de l'argent. C'est une machine derrière. Et la troisième point, il lui dit, si tu vois les gens polémiquer de tout et de rien du tout. Maintenant, l'islam, sur des forums, on polémique sur l'islam. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Il lui dit, attention, si tu vois ça, ne rentre pas dans ces détails. Alors, la quatrième chose, il lui dit, si tu le vois au et les gens, si tu vois qu'ils préfèrent la vie ici que la vie dans l'au-delà. La vie ici, elle est éphémère. S'il y avait une personne qui mérite de vivre l'éternité, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il est passé. Est-ce que quelqu'un qui a vécu éternellement? Non. On va tous y passer. Un mort, un condamné à mort qui parle à des condamnés à mort. Nous sommes tous condamnés à mourir. Mais après la mort, qu'est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que c'est juste la mort est finie? Non, en islam, c'est pas ça. La vie, elle est éphémère et on va vers la vie éternelle. Et c'est ça exactement le concept de l'islam. Et il lui dit, le prophète, si tu vois les musulmans s'attacher à cette vie-là au détriment de la vie éternelle, alors là, tu as réuni les quatre choses. Il dit, retiens-toi, prends soin de ta foi et prends la soin de t'isoler et ne te préoccupe pas des autres. Et il va y avoir une époque qu'il a qualifié le prophète l'époque de la patience. Ah, la patience. Patienter. فإنها ستكون أيام الصبر القابض على دينه كالقابض على الجمر. Il dit, il va y avoir une époque de patience. Celui qui veut s'accrocher à sa religion, c'est comme il va s'accrocher à une braise de feu. Est-ce que tu es capable de t'accrocher à une braise de feu? Tu aimes bien ta religion, mais pendant cette époque-là, tu vas en fait finir par la lâcher. C'est ça ce qu'il dit, le prophète. Il dit, il va y avoir tellement des épreuves terribles que les gens vont finir par lâcher leur religion. Vous savez, le prophète, c'est quand il a parlé du processus de la fin du monde, la première chose qui va disparaître, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est quoi la première chose qui va disparaître dans la nation de l'islam? Hein? C'est quoi? Je veux vous entendre, allez-y. C'est quoi la première chose qui va disparaître parmi les signes? Il y en a des choses qui sont produites déjà, mais pendant notre époque. Parce que parmi les signes de la fin du monde, c'est la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de la fin du monde. Et sa mort aussi. Mais là, on n'en parle pas. Mais c'est quoi les choses? C'est pas loin. Quelque chose dans la prière qui va disparaître. La foi. Hein? La foi. La mort. Le khushu'.
Ah, ok. C'est un moment d'extase, de connexion. Parce que la prière, c'est pas la prière, on a dit salat, c'est quoi? Connexion. C'est vraiment de réaliser la connexion réelle avec Allah, que tu te sens connecté comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vivre ce moment d'extase jusqu'à ce que tu aies la chair de poule et les yeux qui coulent, comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était en prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entendait un sifflement de pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, à force de pleurer, il a eu 2 sillons noirs par l'écoulement des larmes. Ça paraît même incroyable. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est comme quelque chose juste d'inventé. Mais non, c'est vrai. À force de pleurer. Le prophète il dit 4 choses sont en fait la cause de la perte des gens. C'est quoi? Le malheur des gens. C'est quoi le malheur des gens? Ça n'a pas rapport à les larmes qui coulent. Est-ce que c'est parce que c'est acide depuis... Oh là, je sais pas. L'analyse chimique, ça se peut. On parle des résultats, mais c'est ça qui est important. C'est pour ça que le prophète il dit 4 choses sont la cause du malheur des gens. C'est le durcissement du cœur, la sécheresse des yeux qui coulent. Écoutez, combien parmi nous, il entend le Coran et il commence à couler des larmes? C'est la parole de Dieu. Qui est parmi nous qui vit ce moment-là? Qui est parmi nous qui se voit en fait connecté avec Allah pendant la prière? Il vit ce moment, il dit, Wallah, j'aurais aimé que ça dure l'éternité. Parce que je suis réellement connecté pendant cet instant avec Allah. Et Dieu merci, c'est pas fini parce qu'il y a des gens de là qu'on voit encore qui sont connectés avec Allah, qui vivent ce moment de privilège avec Allah. Allah, c'est extraordinaire ce moment. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce moment-là, d'être connecté, il va disparaître quelque chose. C'est la première chose qui va disparaître. Ça devient quoi? Ça devient de l'exercice physique, la prière, la salat. Et les gens, à force de faire cet exercice sans voir les fruits, rechercher, ils vont finir par l'abandonner. Et c'est ça, comme tu dis, la prière, c'est la seconde chose qui va disparaître carrément. Et après la prière, en fait, les gens, ils viendront plus à la mosquée avant la prière. En fait, c'est les gens, ils vont abandonner les mosquées. Il n'y aura plus de prière, ni collective, ni individuelle. Et vers la fin du monde, c'est carrément la Kaaba qui va être détruite, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça paraît loin tout ça, hein? Alhamdulillah. On n'est pas encore dans cet ordre-là, mais disons, revenons à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne le bien et condamne le mal, ça restera jusqu'à la fin du temps. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tazalu ta'ifatun ummati, qa'imin ala al-haq, ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وعلى ذلك. Il restera en fait une élite parmi ma communauté jusqu'à la fin du temps, même si en fait ils vont voir qu'il y a des traîtres qui vont les persécuter, qui vont leur faire du mal, ils resteront cette élite jusqu'à la fin du temps, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala sur cet état et cette situation. Alors on va finir le hadith, parce qu'il est merveilleux ce hadith-là. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin, celui qui veut s'accrocher à sa religion, c'est comme s'il s'accroche à une braise de feu. Prends soin de ta foi et prends ton salut, parce que toi-même, ta foi, elle peut être, en fait, elle peut être ébranlée. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la bonne nouvelle. Il dit, pendant cette époque où les gens n'arrivent même pas à s'accrocher à leur religion, celui qui fait la promotion de ce message de l'islam, le message de la foi, ils ne sont pas nombreux. Celui qui, dans ces conditions-là, il arrive à faire le message de Dieu, il dit qu'il aura le mérite de 50. Le mérite, pas ils sont préférés. Il dit, mérite de 50 de nous autres, les compagnons, ou le mérite de 50 parmi les gens de leur époque. Il dit de vous autres, parce que 50 fois 0, ça donne quoi? Si c'est des gens de leur époque, c'est 0. Alors c'est pour ça qu'il dit de vous autres. Il le répète 3 fois tard là-bas. De 50 plus fois de mérite que nous autres. Il ne dit pas ils sont préférables à vous. Personne n'est meilleur qu'Abou Bakr. Personne, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma génération est meilleure que la génération qui suit. La génération suivante est meilleure que celle d'après. Et vous voyez, on dit après qu'un siècle. Hein? Il y a eu beaucoup de décadence. Hein? Il y a beaucoup d'usure. C'est ça, wallah, quand tu lis la vie des prophètes, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vie des sahaba, on est loin. Les tabi'in, les successeurs. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non de vous autres, parce que vous trouvez des gens qui vont vous soutenir dans votre périple, dans votre tourment, dans vos épreuves,
dans leur époque, ils trouveront personne pour les aider. Et c'est ça que je voulais passer en fait. C'est pendant cette période-là, c'est de rester connecté à ordonner le bien et condamner le mal. Vous savez, Bilal, il est en fait, il souffrait, il est torturé à mort. Et comment il combattait le mal, la torture? Avec quoi? Avec une arme redoutable qui s'appelle Ahadun Ahad. Dieu est l'unique. Dieu est l'unique. On lui demandait par la suite, comment tu faisais pour en fait, comment tu faisais pour surmonter le mal, le châtiment de Umayya ibn Khalaf? Lui dit, je mixais. Là, quand tu vois Bilal comme ça, un esclave qui n'avait aucune valeur, une fois dans l'islam, il dit Abu Bakr, lui c'est notre maître, notre seigneur. Regardez, un esclave, aucune valeur, il devient le seigneur, le maître des musulmans. La meilleure chez Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. Ni la couleur, ni la richesse, ni la beauté. Ça, c'est des dons de Dieu. Mais la compétition, elle est dans la piété. Alors, c'est pour ça qu'il dit Bilal, je mixais le délice de la foi avec l'amertume de la douleur et le délice de la foi surmonté l'amertume de la douleur. كنت أمزج حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فكان كبرى حلاوة الإيمان. Bilal, il est en agonie et sa femme pleure. Il se réveille un certain moment, il dit ne pleure pas mais chante mon bonheur. Elle dit oh mon malheur, oh malheur. Il se réveille, il dit non, chante plutôt mon bonheur parce que demain demain je m'en vais pour rencontrer mes biens de Mohammed et mes compagnons. Alors, on va finir avec le dernier point, c'est il mettait en pratique ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a une chose où on a des failles, c'est à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, on connaît beaucoup de choses. Alhamdulillah, c'est le premier pas vers la foi, c'est d'apprendre d'abord. Alors maintenant, il faut passer à la pratique. Donc je vous laisse en fait 10 minutes. Le document, il vous appartient. Vous le remplissez, Inch'Allah, vous avez 10 minutes. Je pratique déjà, c'est déjà bien, alhamdulillah. Je m'engage à le pratiquer à partir d'aujourd'hui. Vous avez des crayons, pour commencer à travailler, Inch'Allah.